Shalom à tous. Tous les Shabbats, nous lisons deux parachiotes. En fait, une le matin, qui est la paracha de la semaine. Comme cette semaine, ce sera la paracha Kititse. Et l'après-midi, donc au moment de Mincha, il y a la paracha de la semaine qui vient. Et cette semaine, ce sera donc Kitavo. Et donc, ce sera donc lorsque tu viendras. Et a priori, ces deux parachiotes sont complètement contraires, aussi bien dans leur nom que dans ce qu'elles contiennent. Et la paracha de cette semaine, c'est Kititse le milchama al oivecha. Quand tu partiras en guerre, quand tu sortiras donc en guerre, et que tu seras donc au-dessus, tu seras au-dessus de tes ennemis. Et en fait, dans la galoute, c'est la guerre entre l'âme animale qui est le Yetzer Hara et l'âme divine qui est donc le Yetzer Hatov. Et dans la généralité, en fait, c'est la guerre contre les ennemis de Dieu. Et cette paracha, la paracha Kititse, elle est liée avec nos actions et notre travail tout le temps de la galoute. Et Kitavo el Haaretz, c'est quand tu viendras en Eretz Israël. Cela montre le travail dans la tranquillité et le shalom, au moment où Israël est installé donc sur sa terre, avec le Beth Amikdash. Et la paracha Kitavo est liée avec le salaire, qui est la Géoula. Et lorsque tu sortiras, c'est la sortie en fait de l'âme divine, de sa source première. L'âme que tu m'as donnée est pure, c'est ce que nous disons tous les jours dans la tefila du matin. Et les âmes d'Israël ont été créées avant le monde. Et la pensée d'Israël, qui est la pensée de Dieu, a devancé toute chose. Et le rabbi explique que Kadosh Baruch Hu s'est conseillé avec les âmes d'Israël pour créer les mondes, étant donné que nous sommes une seule réalité avec Kadosh Baruch Hu et que nous avons une partie de lui, comme il est écrit, nous sommes Chelek Elokam Imal Mamash, nous avons une partie d'Hachem. Et comme il est écrit dans le Zohar, Israël, Bekdusha Brichu Kulochad. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes une seule entité avec Kadosh Baruch Hu. Et donc, nous sommes Israël, donc c'est Dieu, et Dieu c'est Israël. Et de ce fait, nous sommes bien au-delà de la réalité du monde. Et dans ce cas, la guerre est facultative. Et le rabbi nous demande de faire notre travail de cette façon-là aujourd'hui. Cela veut dire que la Torah et les mitzvot font partie de nous. Nous véhiculons continuellement à Kadosh Baruch Hu dans ce que nous faisons. Et c'est seulement dans cette conscience qu'il n'y a pas de guerre. Et de guerre avec personne. Et du côté de notre réalité dans le monde, le travail est obligatoire. Puisqu'il est écrit, j'ai été créé pour servir Dieu. Dieu a créé le monde afin d'avoir une maison ici-bas. Et cela commence effectivement par chacun de nous. Nous devons être un sanctuaire où Hachem peut résider. Et pour cela, il y avait besoin que l'âme s'habille dans un corps donc matériel, ici dans ce monde, où il y a la réalité de ce qui est contre la sainteté et de faire la guerre. Et quand tu viendras en Eretz Israël, et en hébreu la terre c'est Aretz, qui vient du mot Artsiout, qui est la matérialité, car notre travail se fait ici-bas. Et par cela, elle devient Haaretz, Eretz Israël. La racine de Eretz vient du mot Ratzon, qui est la volonté, car la terre d'Israël a voulu faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est le seul endroit qui est en adéquation avec le peuple juif, qui est une entité unique avec Akadosh Baruch Hu. Et le rabbi parle de la mitzvah des prémices. Les prémices, c'était les premiers et les plus beaux fruits que les Juifs amenaient au Beth Amikdash. Et par notre travail dans le monde, nous dévoilons notre véritable réalité et nous sommes appelés les prémices d'Hachem. Et le salaire de la mitzvah, c'est en fait la mitzvah elle-même. Et chaque fois que nous faisons une mitzvah, nous dévoilons un Kadosh Baruch Hu. Alors il est vrai que nous n'avons peut-être pas suffisamment cette conscience parce que nous ne voyons pas. Mais en fait, il y a à chaque fois une lumière qui se dévoile et qui se dévoile et qui se dévoile. Et il y a donc pour cela le paiement du salaire. Pas seulement tous les jours, mais chaque mitzvah et mitzvah entraîne la Géoula personnelle de chacun de nous. Et le rabbi nous dit que le principal du salaire est enfermé dans une boîte, dont chacun de nous est le propriétaire.
Et nous avons la possibilité de l'ouvrir quand nous voulons, pour dévoiler le salaire qui est la Géoula. Le Rabbi Melech HaMashiach nous parle ici de notre prison intérieure, c'est-à-dire nos peurs, nos colères, nos sentiments de culpabilité, nos fausses croyances, venant le plus souvent de notre enfance et de notre entourage, de là où on a étudié, de là où on a grandi. Et nous devons avoir la volonté de nous libérer afin d'arriver à la Géoula personnelle qui amène la Géoula générale. Le monde est aujourd'hui libéré et nous avons le choix de vouloir vivre ou la Galoute ou la Géoula. Et dans ces dernières minutes de Galoute, le travail de la guerre se fait dans la conscience qu'il n'y a pas la réalité de ce qui est contre en fait. Car en fait, nous sommes au-delà de nos ennemis. Et les ennemis, c'est nous qui les créons. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'ennemis. Le monde est libéré. Le raffinement du monde est terminé, nous a dit le Rabbi. Et en fait, le monde est prêt à la Géoula. Donc en fait, ceux qui sont encore pas vraiment prêts, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est le peuple juif qui veut toujours rester dans la galoute. Et alors tout cela se trouve donc à l'intérieur de nous, évidemment, et donc de par là même, effectivement, à l'extérieur de nous. Et c'est ainsi que le travail s'effectue à ce moment-là. Donc en toute tranquillité, nous avons à ce moment-là la tranquillité de l'âme et la tranquillité du corps. Et Akadosh Baruch Hu attribue à chacun de nous, avec largesse, ce dont chacun a besoin, en matérialité et en spiritualité. Et dans quelques jours, Bezrat Hashem, mardi soir, nous fêterons la naissance du Baal Shem Tov et du Admor Hazaken, le fondateur de la Chassidut Rabbah. Il est important de s'associer à des réunions chassidiques là où vous habitez, dans les villes où vous habitez, à l'extérieur d'Israël, en Israël, etc. Et d'être dans la joie pour se préparer à Rosh Hashanah. Le Rabbi Melech HaMashiach demande d'ajouter dans la Tzedaka, particulièrement au mois de Elul. Et dans le Tanya, il est expliqué que dans notre génération, la Tzedaka est considérée comme une mitzvah de réparation. Je vous souhaite un Shabbat Shalom dans la joie, Shana Tova umetuka, Tiva v'chatima Tova, Yehi Adonenu Morenu v'Rabenu, Melech HaMashiach Leolam Vaed.